c'est bien ces paroles, il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et il dit, faites-les une 3e fois. Et il les fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et le remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Est-ce que nous pouvons répéter ça? Et que j'ai fait et que j'ai fait. Il y a déjà 2 passages que je vous ai demandé de répéter, n'est-ce pas? Premièrement, ils ont rempli le fossé. Et, je vois la 3e personne. Ils ont rempli le fossé. Et enfin, j'ai fait toutes ces choses par ta parole. 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Allons-y. Le feu de l'Éternel tomba. Quels sont les effets du feu? Le feu tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, parole du Seigneur. Qui a fait une alliance avec Jézabel, une femme très autoritaire, qui a pris vraiment le commandement sur son mari, et pratiquement c'était Jézabel qui dirigeait le royaume. Et Jézabel était sidonienne, et il est arrivé que cette alliance que Akab a fait avec Jézabel a amené en Israël, a provoqué en Israël l'implantation du baalisme, de Baal, du dieu de Baal. Et Jézabel ne s'est pas limitée à obliger son mari à implanter sa religion en Israël, comme il a commencé à persécuter les prophètes de l'Éternel, à tuer les prophètes de l'Éternel. Alors Élie est resté seul, et Élie, il a fait des imprécations en disant, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Parce qu'on disait que c'est Baal qui contrôlait les saisons, la nature. Alors si réellement Baal est Dieu, alors qu'il fasse pleuvoir. Et il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans sans pluie, la sécheresse sévissait et il y avait des morts. Vous vous souvenez d'ailleurs, quand la veuve de Sarepta a dit à Élisée, j'ai un peu de farine et de l'huile, je vais faire un gâteau, je vais manger avec mon fils. Et après, c'est qu'elle avait déjà vu certains voisins mourir. Et maintenant, c'est notre tour de mourir. Même au palais royal, il y avait la 17. Et le roi Akab même a envoyé ses eunuques en disant, voyagez, allez parfois quelque part, vous pouvez trouver de l'eau et nous épargnerons le peu de troupeaux qui est resté. Donc c'était une crise terrible, il n'y avait plus rien à manger. Ça n'a pas touché seulement la nourriture, mais la fondation, la base. Il y avait vraiment une forte sécheresse. Et pendant cette sécheresse, c'est le moment que Dieu a choisi pour défier les prophètes de Baal. Alors Élie est à Paris pour défier les prophètes de Baal. Alors aujourd'hui, on saura où c'est Baal qui est Dieu, ou c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors nous allons placer l'holocauste sur l'autel et vous allez invoquer le feu.
Moi aussi, je vais invoquer mon Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Alors ils ont accepté, ils étaient 450, et Élie plutôt était seul. Et ils ont invoqué Baal, ils ont invoqué du matin jusqu'à midi. Il n'y a eu ni son, ni réponse, ni mouvement. Alors, Élie commençait à se moquer d'eux en disant, criez, parfois votre roi est en voyage. Alors, parfois il dort, il va se réveiller. Hein. Rien ne s'est fait. Jusqu'à midi, imaginez bien aimé, c'était pendant la sécheresse. Et le peuple restait là-bas du matin jusqu'à midi. Souvent, quand il y a des rassemblements comme ça, vous voyez, il y a des gens aux alentours qui viennent nous vendre des réfrigérants, de l'eau. Et alors, imaginez, ils sont restés sous le soleil, sans eau. Bon, je peux ne pas avoir de l'eau, mais je serais à l'aise si je reste chez moi. Mais alors, sous le soleil, du matin jusqu'à midi. Et après, c'était le tour d'Élie. Alors, Élie n'a pas commencé par invoquer l'Éternel. Il a d'abord réparé l'autel qui était détruit. Nous devons réparer nos autels. Hein. Il y a des gens qui vivent avec des autels détruits. Tu dois réparer ton autel. Élie a réparé l'autel et il a dit au peuple, approchez-vous de moi. Un véritable homme de Dieu, il doit être avec le peuple. Amen. Il n'est pas un chef lointain devant qui tout le monde arrive. Tout le monde arrive. Personne ne peut lui parler. Non, c'est l'ami du peuple. Il a dit, approchez-vous de moi. Et le peuple s'est approché de lui. Écoute-moi bien, il y a une révélation très profonde dans ce texte. Et le peuple s'est approché de lui. Alors Élie a réparé l'autel et il a creusé un fossé. Élie, qu'est-ce que tu fais? Il a creusé un fossé tout autour de l'autel. Et il a dit, amenez-moi 4 cruches d'eau. Je crois que le peuple, voilà. Il y a quelqu'un qui a déjà répondu là-bas. Il dit, mais comment, Élie? Tu sais ce que tu demandes? 4 cruches d'eau. Est-ce que c'est pas toi qui as provoqué cette sécheresse? C'est pas toi qui as décrété cette sécheresse. 4 cruches d'eau. Où trouverons-nous les 4 cruches d'eau? Il dit, 4 cruches. Alors comme il y avait là des jeunes, ils étaient enthousiasmés. Et les jeunes sont allés. Vous savez, ici, c'est l'Éternel qui est Dieu. On va voir. Ils ont tout fait. Imagine, on arrive dans ta maison. Excusez-moi, Joël, toi tu as de l'eau. Non. Avant de répondre, les jeunes hommes, ils prennent ça. Parce qu'ils veulent voir le feu tomber. Ils ont amené. Alors, imaginez une terre desséchée pendant 3 ans et demi. Et vous versez de l'eau. Qu'est-ce qui arrive? Directement, la terre absorbe l'eau. Il a dit encore 4 cruches. Comment? Élie, parfois, on ne comprend pas. Nous ne sommes pas venus ici à cause de l'eau. Nous sommes venus invoquer afin que tombe le feu. C'est pourquoi je vous ai dit, répétez cette partie-là, afin qu'il sache que j'ai tout fait selon ta part. Donc, il ne faisait pas selon sa propre volonté. Ce qu'il faisait là, c'était selon la parole du Seigneur. C'est Dieu qui lui demandait, qui lui disait, demandez de l'eau. Élie, ce n'est pas le problème du feu, de l'eau plutôt. C'est le problème du feu. Nos églises veulent seulement les feux. Mais Dieu dit, amène-moi. Amène-moi de l'eau. Mais nous avons besoin du feu. Du feu, du feu. Feu. Alléluia. Ils ont amené une seconde fois et Élie a dit une 3e fois. Parce qu'en Israël, il y a 10 tribus. 4 cruches fois 3, ça fait, il y a 12 tribus plutôt. 4 cruches fois 3, ça fait 12. Alors, une cruche correspond à
Personne ne peut rester en dehors. Tous doivent être là. Parmi les 12 criches. Et lorsqu'ils ont complété 12 criches, la Bible dit que l'eau coulait, l'holocauste était mouillé, le bois était mouillé, et l'eau a rempli le fossé au point que l'eau n'absorbait, la terre n'absorbait plus l'eau, l'eau coulait sur le fossé. Dis-moi, l'eau doit couler. Si la terre absorbe l'eau, augmente. Si la terre absorbe l'eau, augmente jusqu'à ce que l'eau coule. Jusqu'à ce que l'eau coule. Je vais dire à quelqu'un, Dieu connaît tes besoins les plus profonds que toi-même. Toi, tu crois que ton besoin, c'est le document. Mais Dieu sait que ton besoin le plus important, ce n'est pas les documents, c'est la santé. Parce que si vous recevez les documents au mois d'avril, et vous mourrez au mois de juin. Oh. Et Dieu sait que toi, tu penses que ton plus grand besoin, c'est les documents. Mais Dieu sait que ton plus grand besoin, c'est la guérison. Tu penses que ton plus grand besoin, c'est le travail. Mais Dieu sait, il connaît ton plus grand raison. Besoin plutôt. C'est pourquoi souvent la Bible dit que nous prions et nous ne savons pas prier. Nous ne savons même pas ce qu'il nous faut demander dans nos prières. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous aide avec des soupirs inexprimables. Parce que nous ne savons quoi demander. Le peuple courait derrière le feu. Derrière le feu. Mais Élie a dit, selon la parole de Dieu, amenez-moi de l'eau. Et l'eau était très difficile. Celui qui avait 1 litre d'eau, il la gardait de manière à ne pas perdre. C'était vraiment une époque très critique. Et dans cette époque critique, Dieu lui ordonne, dit à ce peuple de m'amener ce qu'eux-mêmes cherchent. Ce qu'eux-mêmes n'ont pas, de l'eau. De l'eau. J'aime bien ma version portugaise. La Bible dit, quand il a invoqué le feu, alors que l'eau coulait dans le fossé, quand le feu est descendu, dans ma version portugaise on dit ceci, le feu consuma l'holocauste, consuma le bois. Imagine que le feu a même consumé les pierres. Les pierres avec lesquelles on a construit l'autre. Même, vous avez déjà vu une pierre consumée? Mais là, le feu a consumé même les pierres. Et la Bible, en version portugaise, dit, et le feu a léché l'eau. Le feu n'a pas consumé l'eau. Le feu a consumé l'holocauste, les bois, les pierres. Après, est-ce qu'on peut lécher par la main? On ne peut lécher que par quoi? Alors ce feu avait une langue. Ce feu avait une langue parce que le feu a léché l'eau. Mais le feu a consumé l'holocauste. Qu'est-ce qu'il a fait du bois? Qu'est-ce qu'il a fait des pierres? Et de l'eau? Ce feu avait une langue. Et ce fait qu'il y a une langue, ce n'est pas le vrai fait. Parce que notre Dieu aussi est un feu dévorant. Alléluia. Ce n'est pas le feu qui est descendu, mais c'est Dieu. Dieu savait qu'aujourd'hui je vais descendre. Lorsque le feu est descendu, tous s'étaient criés, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils croyaient que leur besoin c'était le feu. Mais Dieu savait que votre besoin ce n'est pas le feu. Quel était leur plus grand besoin? De l'eau. Et ils étaient partis là-bas chercher de l'eau. Ils sont allés à la montagne chercher de l'eau. Chercher quoi? Le feu. Mais Dieu savait que ce peuple n'a pas besoin du feu. Il a besoin d'eau. Alors comme je descendrai, je leur demanderai. Comme il n'y a rien pour rien, je dois d'abord boire leur eau.
Cette eau difficile, amenez-moi votre eau, je la boirai, afin que je vous donne de l'eau. Alléluia. Et quand Dieu a dit, amène 4 cruches d'eau, Dieu ne voulait pas, quand la terre absorbait cette eau, Dieu dit, mais je ne peux pas boire. C'est la terre qui l'a absorbée. Qu'est-ce que la terre vous donnera en échange? Moi, je vais boire votre eau. Cette eau-là difficile, tu as du mal à trouver. C'est cette eau-là que moi, Dieu, je vais boire. Même la nature nous enseigne. Il n'y a pas de pluie sans évaporation. L'eau qui descend du ciel ne vient que de la terre. Il y a l'évaporation qui s'est faite et après la pluie tombe. Et Dieu ne peut pas nous donner de l'eau sans boire notre eau. Avant de nous donner de l'eau, il faut qu'il boive notre eau. Donnez-moi de l'eau pour te donner la pluie. Mais seulement que l'eau qu'il a bu, c'est l'eau qui coulait sur le fossé. Mais l'eau qu'il a donnée était une forte pluie, une pluie abondante, que ceux qui ont donné leur cruche d'eau ont rempli des bidons, des tonneaux. Ils ont tout rempli. Et tout le peuple, même ceux-là qui n'ont pas donné, ils ont bénéficié à cause. Mais tout le monde avait donné. Il n'y a personne qui n'a pas donné parce que les 12 tribus ont donné. Parce que c'était combien de cruches? 12. Cela veut dire tout le monde avait donné. Les 12 tribus ont pu donner. Et quand Dieu a bu leur eau, cela a fait qu'il leur envoie l'eau. Dieu savait que je peux faire descendre le feu. Et les prophètes de Baal ont terminé à 12 heures. Lui, il a commencé d'abord à réparer l'autel. Ça a pris combien de temps? Je ne sais pas. Et lorsqu'il a commencé à faire ça, aller chercher de l'eau, ça prenait combien de temps? Et ça pouvait être 14 heures, 15 heures, jusqu'à 16 heures. Le peuple était toujours sous le soleil. Après avoir, oh, c'est l'Éternel qui est Dieu, le feu est descendu. Qu'est-ce qu'ils feront? Chacun rentre chez soi. Après avoir passé toute la journée, mais il y aura des morts. Ce jour-là, il y aura des morts. Il y a des gens qui seront déshydratés. Il y a des morts. Parce qu'ils ont passé toute la journée sous le soleil. Ils rentrent, ah, l'Éternel est Dieu. Hein? Et ils pensaient que nous avons besoin vraiment du feu. Mais Dieu qui est intelligent, il sait que leur plus profond besoin, ce n'est pas le feu, c'est l'eau. Dieu pense à toi plus que toi-même. Il pense, il connaît ton plus grand besoin. Il pense à toi plus que toi-même. Alléluia. Combien d'églises aujourd'hui ne veulent que du feu? C'est pourquoi nous avons aussi ce feu pentecôtiste. Il y a 3 personnes qui vont tomber. Mais nous n'avons pas d'eau. Où prions-nous? Nous avons des salles. Surtout la plupart des Congolais. Nos églises ont des salles. Parce qu'on a le feu, mais on n'a pas l'eau. On a le feu, mais on n'a pas l'eau. J'étais en Hollande il y a quelques années passées, il y a plus de 13 ans passés. J'ai trouvé des Ghanéens, même en Italie, des Ghanéens qui ont acheté des salles. Des salles. Mais ce ne sont pas des Ghanéens qui ont commencé l'évangile ici, parmi la diaspora africaine qui est ici, ceux qui ont construit de grandes églises, ceux qui ont élevé des grandes églises, ce sont des Congolais. Aujourd'hui, il y a des Congolais du Congo-Brazzaville qui hier, ils étaient dans les fétiches. Aujourd'hui, ils se convertissent, ils achètent des salles. Mais nous seulement, il y a feu, monte, monte. Moi, je les regarde, monte, il n'y a pas de l'eau, monte. Est-ce qu'il y a de l'eau? Ah, moi, je veux une église où il y a le feu, mais il y a aussi de l'eau. Alléluia. Je veux une église où il y a du feu, mais il y a aussi de l'eau. Et l'eau ne vient pas par des prières, mais par 12 cris. Ce sont des cruches d'eau qui amènent. Quand il demandait l'eau, il dit que afin que vous sachiez que j'ai tout fait selon
la parole de l'Éternel. Quand il demandait l'eau, c'était selon la parole de l'Éternel. Nous pouvons changer cette histoire des églises congolaises en diaspora. Nous pouvons changer cette histoire. Vous savez, quand Dieu a délivré son peuple en Égypte, il a dit, demandez des vases d'or chez vos voisins. Je toucherai leur cœur et ils vous donneront des vases. Ils ont pris des vases, mais Dieu savait qu'il aura besoin de ces vases dans le désert pour construire le tabernacle. Il savait. Mais avant d'utiliser cet or pour le tabernacle, voici ce que le diable fait. Il dit à Aaron, Aaron leur dit, amène-moi l'or. Nous allons maintenant ériger un veau d'or. Alors ils ont adoré l'or au lieu d'adorer Dieu avec l'air. Ils devraient adorer Dieu avec leur or, mais eux ils commencent à adorer l'or. Toi, tu adores l'or ou avec ton or, tu adores Dieu. Tu peux adorer Dieu avec ton or ou tu dois adorer l'or. Si tu gardes ton or loin de Dieu, ton cœur aussi sera loin de Dieu. L'or que tu gardes loin de Dieu amènera aussi ton cœur loin de Dieu. Amen de Christ. Amen de Christ. Amen de Christ. Nous pouvons changer cette histoire. C'est pourquoi je vous ai dit que je n'aurai pas beaucoup de temps avec vous, mais j'aurai un temps de qualité. De qualité. Amen. Je sais que cette parole est pour bénir quelqu'un. Cette parole, nous sommes au début de l'année, au mois de janvier. Cette parole peut provoquer la pluie dans la vie de quelqu'un. Et on dira, comme on dit à votre pasteur, on dira que vous avez de la magie. On dira qu'il vous a donné la magie. Amen. À cause de ce que le Seigneur fera dans votre vie, si vous comprenez cette révélation des 12 cruches d'eau. Laisse Dieu lécher ton eau. Un jour, je prêchais quelque part. Et on m'interprétait en lingala. Alors j'ai dit, lécher. J'ai prêché en portugais. Lécher, c'est quoi? Il y a une soeur qui était là. Elle dit en lingala, mais ce n'était pas le lingala. Elle dit, Covendula. Un lingala, c'est Kolembola. Et elle a dit Covendula, non, qui Congo. Et qui Congo. Alléluia. Ah, deixa Deus. Heureusement, je vous ai prévenu. Laisse Dieu vendouler ton eau. Laisse Dieu vendouler ton eau. Quelle eau! Quelle eau? Répondez à celui qui est à côté de toi, parce que moi je suis un peu distant. Je suis loin. Quelle eau? Réponds-lui, l'eau de la souffrance. Yes. De la sécheresse. L'eau que moi-même je cherche. Moi-même j'ai soif. Alors il faut que maintenant je donne cette eau à Dieu. Mais lui me donnera la... Quand le peuple repartit dans leur maison, pour le peuple, ils ne savaient pas pourquoi Dieu a donné cette parole. Et ils ont oublié qu'ils ont donné de l'eau. Ils sont rentrés. Quand tu oublieras que tu as donné de l'eau, tu rentres. Alors Élie est monté sur la montagne avec son serviteur. Élie s'est mis à genoux. La Bible dit, sa tête entre ses genoux, il s'est prosterné devant le Seigneur. Vous savez ce qu'il disait? Il disait, Seigneur, tu as déjà bu leur eau. Mais tu as déjà bu leur eau. Alors donne-leur de l'eau. Parce que l'eau qu'ils avaient, toi tu l'as déjà bu. Voilà. Et c'est lui qui dira ça maintenant. Yes. Il va organiser une retraite. Une retraite en disant, Seigneur, tu as bu leur eau. Est-ce qu'on peut faire la différence? Amen. Nous pouvons avoir une salle à nous. Amen. Il y a un bien-aimé ici. Permettez, je ne connais pas l'histoire de votre vie. Il y a un bien-aimé ici, on appelle Pasteur Malou, qui a une salle. Ici en face. Il est d'une autre planète? Non. Alors, c'est fini comme ça? Vous croyez que le fait peut acheter une salle? Non, pas du tout. Le fait n'achète pas une salle. Hein? L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. Hein?
L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Hein? L'évangélisation coûte cher. Il faut qu'il y ait des gens disponibles à donner l'eau. Afin que Dieu envoie la pluie. N'adore pas ton or, mais adore Dieu avec ton or. Et n'adore pas l'or. Ceux qui adorent l'or, il faut dire, parce qu'il ne comprend pas la révélation. C'est lui qui comprend la révélation. Il dira, Dieu nous visite. Dieu nous visite. C'est pourquoi nous sommes forts en prière. On est toujours pauvres. Hein? Nous sommes forts en prière. Si cela venait seulement à cause de la prière, nous serons de très grands riches. Hein? Très grands riches, bénis. Amen. Mais quand ça ne vient pas de la prière, il faut des criches. Hein? Et avant d'amener les criches, il va creuser les fossés. Hein? Et si la terre absorbe cette eau, c'est pas tout. Il faut augmenter encore 4. La terre absorbe encore jusqu'à ce que l'eau coule. Dis à celui qui est à tes côtés, tu cesseras d'amener l'eau jusqu'à ce que ça va couler. Dis-lui. Dis-lui, si ça ne coule pas. Si ça ne coule pas. Tu diras encore. Encore. Moi j'ai déjà donné. Encore. Moi j'ai donné 3 fois. Le problème ce n'est pas combien de fois tu dois donner, mais le problème c'est que l'eau. Amen. Si ça ne coule pas, on n'arrête pas. Amen. Et si ça coule, ça donnera la force à Élie de mettre sa tête entre ses genoux et dire au Seigneur, tu as déjà bu l'eau. Seigneur, honore-moi. Car c'est par moi que cette parole est sortie. Alors tu as déjà bu l'eau. Que dis-tu, Seigneur? Voilà. Que dis-tu maintenant? Voilà. Alléluia. Et il a envoyé le jeune homme 7 fois. Et c'est la 7e fois qu'il a vu une petite nuage de la dimension d'une pomme de main. Dis à celui qui est à tes côtés, nous n'avons pas besoin de grands nuages. Ce nuage-là, ça fera la différence. Non, tu n'auras pas de grandes affaires. Ce que tu fais là, mais ça fera la différence. Parce que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas des obarotonga imboucamable, parce que ça vient de Dieu. Nos églises ont la facilité de faire tomber le feu, mais nos églises sont incapables de faire tomber la pluie. Mais ici, à la perfection, si vous avez compris ce que le Seigneur vous a dit ce soir, en dehors du feu qui vous accompagne toujours, je connais ce nom de feu, mais je vous garantis qu'à part ce feu, maintenant, il y aura de l'eau, papa. Et vous direz que cet homme qui est passé ici pendant 2 jours, c'est un prophète de Dieu. Amen. Et vous allez témoigner que cet homme-là, il marche avec Dieu, parce que ce soir, je parle de la part de l'Éternel, comme Élie avait parlé de la part de l'Éternel. Et vous saurez que c'est par lui que je vous ai transmis toutes ces paroles. Amen, 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 amen. Je crois à ce Dieu-là. Amen, je crois. Ce Dieu-là a fait tomber une pluie dans ma vie. Amen. Je suis mouillé comme vous me voyez là. Je suis mouillé. Je suis toujours mouillé. Je suis mouillé. J'ai vu le feu. J'ai vu toutes sortes de feux. Toutes sortes de feux. Mais après, il m'a envoyé sa pluie. Oh, alléluia. Moi, je nage. Hein, à cause des pluies. De nombreuses pluies que le Seigneur m'a envoyées. Je serai un menteur si je ne vous témoigne pas que Dieu m'a envoyé des pluies. Je serai un menteur. Il m'a envoyé, oui, des pluies. Amen. Je suis pressé de rentrer. Je me sens très à l'aise là, qu'ici. Je peux passer ici, vous pouvez m'amener, je ne sais dans quel quartier de Paris, mais là c'est mon Paris qui est là.
À Luanda. C'est mon père. Dieu m'a aidé. Amen. Afin que je vive bien. Amen. Et à l'aise. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous, une fois vous venez, je peux vous recevoir chez moi, vivre mon pari qui est là. Alléluia. Amen. Pourquoi? J'ai des amis. Donc, Zanga onction. Docteur n'a pas d'onction. Azanga onction. Il n'a pas Chez l'onction. Kandaba. Allez. Na tracé ligne. So, les personne n'arrive à. Vous arrivez là-bas et vous tombez. Et pendant qu'il faisait ça, moi, je prenais de l'eau. Et il cherchait le feu. Et vous savez ce qu'ils disent aujourd'hui? Bon. Donc, ta maman a boulé la rocala. Bango va boulé la omgoni. Est-ce que papa donc ta maman a boulé la rocala? Et on finit à ça. Depuis longtemps. Il a découvert depuis longtemps. Quand nous on cherchait les faits, lui il a découvert les secrets de l'eau. Non, je ne vous dis pas d'abandonner le feu. Hein, Oui, papa, parce que le feu est tombé ou il n'est pas tombé. il est tombé, papa. Et après le feu, c'était De l'eau. Et maintenant, nous, quand ça tombe le feu, après on rentre à la maison. C'est pourquoi on change beaucoup d'églises. Hein. On change beaucoup d'églises à cause de ça. Hein. Feu, il n'y a pas de l'eau. Docteur. Il y a une pluie qui s'annonce dans ta vie. Amen. Si vous prenez ça au sérieux, il y a une pluie qui s'annonce dans ta vie. Alléluia. Je continuerai d'aimer. Je t'ai demandé de l'argent, mais je t'ai donné un concept. Amen. Tu peux venir pour de l'argent. Tu peux venir pour de l'argent. Amen. Mais vous allez me donner. C'est un principe. Hein? Mais vous ne voulez pas la pluie. Mais comment? Vous m'avez envoyé les billets pour venir ici. Amen. Alléluia. Non, parce qu'on est habitué comme ça. Hein? Il vient chercher l'argent. Je n'en ai pas besoin. Pour passer à l'aéroport, je ne peux pas monter des feuilles. Hein? J'ai monté de l'argent. Je ne peux pas monter 200 €. Hein? Ah, mais oui. Ça ne manque pas, papa. Je sais que j'ai dit, le frère Kamba connaît. Il connaît. 500 € offre. Ça, vous savez pourquoi? Ça, c'est un secret que je vous livre. Bien aimé, je ne suis pas venu ici pour vous flatter. C'est un secret que je vous livre. Amen. Je peux te donner un témoignage? Donnez, papa. Donnez, papa. Bien aimé, j'ai peu de temps, mais je me suis dit, il faut que je sème quelque chose avant de passer. Amen. Et j'ai toujours marché avec Dieu. Amen. Ceux qui me connaissent savent. Dans ma ville, j'ai eu d'un très bon témoignage. Un très bon témoignage. Et pendant plus de 30 ans. Hein, ça fait 36 ans. Amen. 36 ans. Donc, je ne suis pas ici. Je suis ici pour te montrer la parole. C'est pourquoi je vous ai dit, je ne t'ai pas demandé l'argent. Je ne t'ai pas dit maintenant qui va donner. Je te donne un concept. Amen. Un concept. Par ces concepts, si tu appliques, tu vas loin. Amen. Parce que très souvent, quand je dis donne ça, moi j'ai donné, et maintenant j'attends. Hein. Intervention rapide, non. C'est un concept qui doit t'accompagner durant toute ta vie. Amen. Et j'ai toujours fait ça. Amen. J'ai aidé, j'aide toujours. Amen. Et je sème dans l'œuvre de Dieu. Amen. J'ai ma voiture avec quoi je roule. C'est Grand Cherokee. J'ai acheté aux États-Unis. Mais quand Dieu te donne quelque chose, ça dure, hein, ça fait 10 ans. 10 ans que je roule avec cette voiture. C'est toujours en bon état. C'est mon fils aîné maintenant qui roule avec. Et je me suis dit, c'est déjà passé beaucoup de temps, il faut que je change de voiture. C'est pas parce que la voiture n'est plus bonne, mais je vais changer. 10 ans, c'est aussi trop. Quand je pensais changer de voiture, le pays est entré en crise parce que notre pays est un pays producteur de pétrole. Nous vivons du pétrole. Et le prix du pétrole est tombé très bas. Et ça a amené une crise. On a passé des moments terribles. Hein. Une forte crise. Une forte crise. Pendant la crise, moi, je préparais quelque chose. J'économisais pour m'acheter une voiture.
Alors, la voiture que je voulais, que moi je voulais, je n'avais pas la possibilité de l'acheter parce que ça coûtait 120 000 dollars. 120 000 dollars. Je ne pouvais pas. Mais je voulais. Mais je ne pouvais pas. J'ai fêté le 30e anniversaire de mon ministère et l'église m'a offert 20 000 dollars. Bon, c'était presque les jeunes, hein? Les jeunes de l'église, ils ont contribué, ils ont pris 20 000 dollars. Ils ont dit, papa, ta voiture, là, ça fait longtemps que tu roules avec. 20 000 dollars. Ils voulaient m'acheter une voiture. Et j'ai appris ça. J'ai dit, je préfère que vous me donnez l'argent au lieu de m'acheter une voiture qui ne sera pas de mon goût. Voilà. Comme moi, j'économise pour acheter une nouvelle voiture, alors donnez-moi l'argent. Ils m'ont donné 20 000 dollars. Et moi, j'économisais et je suis arrivé à 50 000 dollars. Je me suis dit, mais comment ça en fait? Ça manque encore 60 000. Enfin, je demandais à Dubaï, c'était comment? Non, ici à Dubaï, c'est 60 000. 60 000. Ici, 120, 60, c'est la moitié. Et je demandais, la douane, c'est 25 000. Parce que c'est une voiture nouvelle. 25 000, ça fait 85 000. Et le transport. Une voiture neuve doit venir dans un conteneur. Ça fera combien? Alors, j'ai 50. Je n'ai même pas 60 pour la voiture. Alors, pour le transport, pour la douane. Je me suis dit, automatiquement, mais je priais. Je disais, Seigneur, tu sais ce que j'ai fait. J'ai fait ça pour ton œuvre. J'ai fait ça. J'ai te soutenu ici. Je lui ai montré des cruches d'eau que je lui ai déjà données. Voici cette cruche-là. Je priais. La crise a envahi le pays. Donc, quand la crise a envahi le pays, j'ai perdu toutes les possibilités. C'est ce que je pensais. Or, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'avais mes 50 dollars, mes 50 000 dollars en dollars. Et il y a une loi chez nous en Angola, aucune transaction commerciale ne peut se faire en monnaie étrangère. Tout se fait en monnaie locale. Et cela est arrivé que par la chute du pétrole, au marché noir, le prix du dollar a triplé. Non. C'était 10 000 kwanza. 100 dollars, c'était 10 000 kwanza. On a commencé à acheter 100 dollars avec 55 000 kwanza. De 10 000 à 55 000 kwanza. Et les voitures neuves se vendaient en kwanza. Selon le taux de la banque et non de la rue. Parce que ces grandes entreprises, quand ils vendent des voitures, ils prennent l'argent, ils mettent dans la banque. Et quand ils font des commandes, c'est la banque. Alors, eux, ils vendent ça maintenant à 120 000 dollars en kwanza, selon le taux de la banque. Alors, le taux de la banque était 3 fois. La banque, c'était 17 100 dollars. Et dans la rue, 55 100 dollars. Alors, mais 50 000 dollars, quand je l'ai changé dans la rue, ça m'a donné 150 000 et l'équivalent de 150 000 dollars selon le taux de la banque. D'ailleurs, je n'ai pas changé les 50 000. J'ai changé un peu d'argent. Je suis resté avec 5 000 parce qu'il fallait acheter autre chose. Et j'ai acheté une voiture pendant que la crise sévissait. Et ils m'ont vu avec une voiture neuve. Toyota Land Cruiser V8. Et quand je passais, tout le monde disait, pendant cette crise, lui, il achète une voiture neuve. Moi, je dis, pour ceux qui versent de l'eau, pour ceux qui laissent le Seigneur lécher leur eau, même si la crise sévit, mais cette crise viendra les aider au lieu de les détruire. Pour moi, la crise était la crise était la bienvenue. Parce que la crise ne m'a pas ruiné. Au contraire, la crise m'a fait monter. C'est pourquoi pour ceux qui comprennent ces choses, même s'il y a la crise, même si la France ne paye plus, même si, mais pour toi, tu ne dépendras pas de la conjoncture, mais tu dépendras de celui qui a léché ton eau. Est-ce que quelqu'un a compris ça?
Ngabi kosimbeza mabete. Moi je suis à kotanga makila pasala nini. Sko yeba osimbina. Ils ont dit il a touché les fétiches. Moi j'ai dit toucher ce n'est pas mauvais. Ça dépend de qui tu touches. Parce que la femme, la perte de sang aussi a touché. Touche toi aussi. Touche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris mon intervention ce soir? Quand nous attendons le feu, Dieu nous propose de l'eau. Et Dieu t'a proposé de l'eau. Réfléchis. Je reviendrai demain. Et on continue. On n'est pas fini là. Demain, on va. Je t'ai demandé de l'argent. Mais je te demande de faire quoi? Je te demande de faire quoi? Et après, tu arriveras à ta conclusion. Je ne vois pas ce que peut vous demander de demander dans la prière. C'est pourquoi je dis, je vous remercie. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse.